Alors, si UN est une suite géométrique et SN désigne la somme U1 plus U2 plus U3 plus 3 petits points plus UN, calculé S12. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le terme 4, qui vaut 281.04, et le terme 9, qui vaut 341.93. Alors, je rappelle qu'une suite géométrique est dite géométrique ou une progression géométrique, soit suite géométrique SG ou progression géométrique PG, si et seulement si on connaît U1 qui est donné, et quel que soit n appartenant au naturel sauf 0, UN est égal au précédent, enfin, le suivant est égal au précédent fois la raison. Et la raison étant constante, elle ne doit pas changer, sinon ce n'est pas une suite. Alors, ici, dans cet énoncé-ci, ce que l'on ne connaît pas, bien sûr, vous aurez compris, c'est la raison. La raison n'est pas connue ici. Il faut connaître il faut trouver la somme des 12 premiers termes, sachant qu'on connaît le quatrième et le neuvième, mais avec le quatrième et le neuvième, on peut trouver le premier. Enfin, la raison. Avec le quatrième et le neuvième, on peut trouver la raison. Une fois qu'on a la raison, à partir du quatrième et la raison, je peux trouver le premier, ou à partir du neuvième et de la raison, je peux trouver le premier. Donc, connaissant le premier, je peux formaliser toute la suite et donc calculer sa somme. Donc, je disais U4, on connaît U4. Et on connaît U9. Bon, je l'écris avec des petits U comme à l'accoutumée. U4 est connu et U9 est connu. Bon, ils valent exactement 281,04, 281,04 et U9 vaut 341,93. Ah bon, je peux les placer, bien sûr, U4. U4 vaut, comme je viens de dire, 281,04. Voilà, 281,04 et 341,93. Voilà, ça c'est les deux valeurs connues. Et avec ça, je vais tout formaliser la suite jusque le 12e terme, c'est-à-dire jusqu'ici. Bon, pour ça, bon, on sait bien que U1, U2 c'est U1 fois Q, U3 c'est U2 fois Q, U4 égale U3 fois Q, ce qui veut dire que U2 c'est U1 fois Q, bien sûr fois Q, U3 c'est U2 fois Q, c'est-à-dire U1 fois Q. Ici c'est U1 fois Q carré. Hein. Voilà. Donc là ce sera U2 fois Q. Bien sûr, fois Q. Donc on aura U2 c'est U1 fois Q, fois Q, fois Q, c'est-à-dire U1 fois Q cube. Et donc je peux conjecturer en disant que UN est égal à U1 fois Q n-1. Parce que là c'est 4, ça va donner 3. 3, ça va donner 2. 2, ça va donner 0, 1. Et U1 c'est Q exposant 0. Donc la formule la voici. Donc je peux trouver, à partir du 4, je peux trouver le premier. Donc je vais faire ça.
UN, c'est U1 fois Q exposant N-1. Donc ici, je peux travailler celui-ci, je peux trouver U1 en disant que c'est le 4 divisé, parce qu'on a U1 fois Q N-1, donc U4 est égal à U1 fois Q exposant N-1. Ah ouais, la raison, je ne connais pas la raison. Oui, je dois encore trouver la raison. Je m'excuse, je m'en ai pour 2 petits instants. Enfin, un petit instant. 5 secondes. 10 secondes. Revoici. Donc je disais qu'on va rechercher la raison, puisque bon, la raison, on ne la connaît pas. Ben, je peux la trouver à partir de U1 et U9. À partir de U1 et U9 que voici. Une fois que j'ai la raison, ben, je pourrais trouver U1, puisque U1 était tout simplement égal à UN divisé par Q exposant N-1. Voilà, je pourrais trouver le premier terme, mais pour l'instant, je ne connais pas la raison. Donc, je vais pouvoir le trouver grâce à U9 et U4. Bon, je vais d'abord mettre mon fameux U4 qui vaut 281,04. Et le U9 qui vaut 341,93. Alors, U4, on va dire que U5, c'est U4 fois Q. U6, c'est U5 fois Q, c'est-à-dire que c'est U4 fois Q fois Q, c'est-à-dire U4 fois Q carré. U7, ce sera U6 fois Q, c'est-à-dire U4 fois Q carré fois Q, c'est-à-dire U4 fois Q, Q cube, et ainsi de suite. U8, j'aurais pu écrire U8 est égal à U4 fois Q4. Alors, la formule exacte, c'est, vous remarquerez que ici, on fait 8 moins 4 pour avoir 4. 7 moins 4 pour avoir 3. 6
moins 4 pour avoir 2. 5 moins 4 pour avoir 1. Voilà. Donc, je peux écrire que UP, c'est égal à UR fois Q, la raison, qui est P moins R. C'est la formule que je vais utiliser pour retrouver la raison. C'est-à-dire U9 est égal à U4 fois Q exposant 9 moins 4. Et donc U9, c'est 341,93. U4, 281,04 fois la raison exposant 5. Donc, que vaut Q5? 341,93 divisé par 281,04. Et je prends la racine cinquième dans chaque membre. Et j'aurai Q. J'aurai Q. Donc je vais faire ça tout de suite. La raison. La raison. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 341 divisé par 281 exposant un cinquième. Voilà que vaut la raison. Et donc, connaissant la raison, je peux trouver le terme numéro 1. Alors, le terme numéro 1, je peux trouver par ceci. Donc, je vais chercher, par exemple, 4, n vaut 4 ou 9, hein, j'en ai deux. Alors, je peux choisir, je fais 4 ou 9. Alors, si c'est 4, pour trouver U1, ce sera U4 sur Q, 4 moins 1, ça fait 3, Q3. Donc, je vais aller chercher U4 sur Q exposant 3. U4. 4 divisé par Q exposant 3. Alors c'est une suite décroissante, on voit tout de suite. Alors si je vais diviser celui-ci. Alors je vais le faire à côté. Je vais le faire ici à côté. Celui-ci est égal à celui-là. Voilà, et je vais vérifier. Je vais diviser celui-là par la raison qui est constante. Donc je vais le maintenir constant. Dollar, dollar. Et c'est une suite décroissante. Ah, là il y a un problème. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, c'est pas divisé par la raison, c'est fois la raison. Et je vais aller jusqu'au 12. Ah, il y a un petit problème là. Ah si, j'obtiens bien moins 281. Par contre, le 341...
Non, c'est une suite croissante, parce que pour passer de 281 à 341, donc ça, c'est pas bon. Ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Il y a une petite erreur. Je peux pas avoir 19 506, parce que là, j'ai 281. Ça veut dire qu'on décroît, et puis qu'on recroît. Bon, donc la raison était mal calculée déjà à la base, ici. 341 divisé par 281. Donc la raison doit être plus grande que 1, parce que 341 est beaucoup plus grand que 1. Donc je ne peux pas avoir quelque chose de plus petit que 1. Donc 341, c'est A9. Vous voyez? Je vais vérifier. Voilà, il y a une petite erreur là, parce que moi j'ai quelque chose qui est plus grand que 1. À mon avis, c'est la parenthèse. Alors, quand je calcule à la machine, j'ai quelque chose de plus grand que 1. Donc, à mon avis, c'est ceci. Voilà, c'est bien juste. Donc, c'est juste ça, c'est la parenthèse. Donc, là, on a bien 341,93. Donc, on a bien, je vais mettre A2 au dixième. Deux décimales. Voilà, et on retrouve bien notre fameux 281 ici. Et on retrouve bien notre 341,93. Et on a une suite croissante, parce que la raison est plus grande que 1. La raison est plus grande que 1. Bon, je l'ai mis à deux décimales. Bon, c'est pas fort précis, mais enfin bref. Alors celui-ci aussi, je vais le mettre à deux décimales. La brosse. Appliquer la brosse. Ah oui, je vais mettre la brosse ici. Appliquer la brosse. Voilà. Je le mets à deux décimales. L'autre était beaucoup plus précis, mais bon, je l'ai redescendu à deux décimales. Bon, c'est pas un problème. Bon, la raison, je peux la remettre aussi à deux décimales. Bon, je vais la laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on demandait aussi? Bon, on demandait de calculer U4, on l'a, U9, on l'a, on a la raison. Mais on demande de calculer S12. Ah, S12. Donc, pour calculer S12, je vais appliquer cette formule-ci. C'est la somme de 1 à 12. U1 plus U2, voilà, c'est U1 plus U2 plus U3 plus 3 petits points plus UN. Voilà, c'est la somme SN. Et N vaut ici 12. C'est-à-dire que je peux utiliser cette formule-là.
Bon, si je peux utiliser U1, uniquement U1, parce que je peux utiliser celle-ci, mais celui-ci, si je fais ça, il faut que je trouve le terme 12 fois Q. Bon, il faudrait que je recherche encore le 12, bon. Je connais le 1, je peux trouver le 12. Hein. Je connais le terme 1, je peux trouver le 12. Parce que U12, il vaudra 1 fois Q 12 moins 1, ce qui fait 11. La raison, on la connaît. U1, on connaît, bon, on peut trouver U12. Bon. Mais je ne vais pas faire comme ça. Je vais passer directement par U1. Voilà. Et UN. U12 par rapport à U1. Je viens de l'écrire, c'est U1 fois Q11. Voilà, ça c'est U12. Bien sûr, fois Q. Le tout sur 1 moins Q. C'est-à-dire que j'aurai U1 que je vais mettre en évidence. 1 moins Q 11 plus 1, 12. Sur 1 moins Q. Ouais, je vais appliquer cette formule-là. Donc, je vais chercher la somme ici. Sigma. B1, B12, oui. Voilà, la somme, elle fait ça. À 4 décimales près. Je peux formater ceci. Formater les cellules. Je vais remettre que 2 décimales, pas plus. Et je vais mettre le séparateur de milliers. 3754. Bon. Eh bien, je vais le calculer avec la formule que je viens de mettre. C'est-à-dire que je prends U1 hein, fois 1. Ici, c'est 1 moins la raison exposant 12 divisé par 1 moins la raison. Et voilà. On a bien l'égalité des deux. Alors je vais formater. Nombre de décimales 2. Séparateur de milliers. Ok. Voilà, 3754.11. Donc la somme, elle fait bien 3754.11. Et via une formule directe, ben, on obtient, ça c'est via la formule directe. Je vous remercie.